Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. C'est un plaisir et une joie d'être parmi vous, mes amis, les dimanches après-midi, ensemble avec des invités, des sujets, des thèmes qui vont certainement vous intéresser dans pas mal de sujets qu'on va vous proposer aujourd'hui et des invités surtout assez originaux comme cette première partie de notre émission où on reçoit deux personnalités du monde justement de l'écriture, du texte, notamment Monsieur Zedour qui est parmi nous, Zedour Mohamed Brahim Zakaria qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi. Voilà. Monsieur Zedour, donc vous êtes enseignant de langue française à l'université, à l'Institut des langues de Boumerdes, à Oulia de Boumerdes, à l'université. Donc, et avec vous, justement, Yasmine Larbès, qui était votre élève, votre étudiante. Et aujourd'hui, c'est votre éditrice. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant que l'on va découvrir tout à l'heure avec nos invités et avec nos téléspectateurs. Mais avant cela, avant de continuer dans la présentation de nos invités, toujours cet extrait de chansons liées toujours à l'ghorba, à l'exil, avec justement le regretté Mustafa Smaili. On vous offre cette très belle chanson où il parle de l'exil, du départ. Et après, on se retrouve avec nos invités. سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزير وغلم حيان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزير وغلم حيان قسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحراء واسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحة الخدمة دقز الخلا دقيت سخمانة في مولان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين سيت نزير وغلم حيان ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن. Voilà, une très belle chanson où on parle de l'exil, de l'ghorba, de la cruauté d'être loin de sa famille, des gens qu'on aime. Très très belle chanson du regretté Mustafa Smaili et cette très belle pépite trouvée bien sûr par notre cher scribe donc Fodel qui a trouvé donc cette pépite dans les archives de la télévision algérienne. On le félicite pour cela. Et nous avons également donc nos invités, je le disais, notamment Monsieur Zedour qui est parmi nous aujourd'hui, Mohamed Zakari, qui est aussi connu dans le monde de la chanson. Vous avez été un enseignant, un prof à l'université un peu underground, un peu dans ça, dans la rébellion, on va dire. Non, pas la rébellion, dans l'anticonformisme, un peu. Vous êtes sorti des sentiers battus en tant qu'enseignant. Et c'est magnifique, puisqu'aujourd'hui, c'est qui était votre étudiante et votre éditrice. Elle a une maison d'édition. Après avoir été donc votre étudiante, elle a lancé sa propre maison d'édition et elle vous a édité. Mais c'est formidable ça. Pour l'histoire, oui. Pour l'histoire, je m'y attendais pas. De toute façon, ce qui m'a toujours intéressé dans la vie, le métier que j'ai toujours pratiqué, c'est bien l'enseignement. Depuis l'âge de 19 ans, que ce soit dans tous les domaines, tous domaines différents. À l'université, certes, j'ai amené une petite touche personnelle dans la méthode d'enseignement. J'enseigne à travers les chansons, j'enseigne à travers ma guitare, surtout notamment dans le module de l'oral. Quoi de mieux que de travailler une chanson pour le module de l'oral. Mais ça ne pouvait pas s'arrêter là. J'enseignais aussi la philosophie de Camus à travers des textes de Jacques Brel. Et là, ça a commencé un peu à être underground. Mais heureusement, ça a suivi. Je ne m'attendais pas. Il n'y a pas que Yasmine, il y a eu beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient à ce que je faisais. Mais Yasmine, elle a fait le grand pas. Vraiment, elle a fait le grand pas. Elle est passée de statut d'étudiante à mon patron. Là. Voilà. C'est super. Yasmine, bonjour. Comment ça va?
C'est un plaisir, vraiment. Alors, je tiens à préciser que donc, M. Zidour est de Sidi Bel Abbès, hein, Mohamed Zidour est de Sidi Bel Abbès, donc natif de Sidi Bel Abbès, et vous vivez aussi à Sidi Bel Abbès, vous faites les va-et-vient entre Boumerdes et Sidi Bel Abbès, c'est énorme. Hein? Ça fait 1100 km par semaine. 1100 km par semaine, vous partez pour les week-ends, vous revenez? Oui, tout dépend du programme. D'accord, oui. Tout dépend du programme. Mais ça me permet d'écrire, ça me permet de composer. Et ça me permet de m'ouvrir surtout parce que sortir de chez soi pour essayer de trouver ailleurs, ça passe mieux. Oui, bien sûr. Mieux les prophètes en son pays. Ça absolument, pouvait pas marcher, absolument. Là où j'étais né, là où on connaît Zeki. Oui. Mais voilà, ça a fait mouche. C'est super, vraiment. Donc vous enseignez à l'Institut des langues de Boumerdes depuis combien d'années? Vous êtes dans ça depuis Je suis dans ma 5e année. Ah, très bien. D'accord, votre 5e année d'enseignement dans cette université. Et donc les étudiants sont réceptifs, comment ils sont avec vous? Oui, assez réceptifs. C'est nouveau. Oui. C'est nouveau, ça interpelle, ça dérange parfois, mais on essaie de suivre. On essaie de suivre. Là, après 5 ans, je suis plus à l'aise. Mais disons qu'au début, c'était... Et oui, je vacillais un peu. Bien sûr, c'est déjà clair. avec mes longs cheveux. Oui. Mais eh ben, c'est super, c'est bien de changer un peu, de donner un style, de secouer un peu le cocotier, comme on dit. C'était même pas voulu, c'est ça l'avantage. Je suis ainsi fait, j'essaye, je m'intègre vraiment et pleinement dans l'approche par compétence, dans la méthode de l'enseignement. Et je crois foncièrement que l'approche par compétence doit commencer par l'enseignant lui-même. Oui, il doit utiliser ses propres compétences avant d'essayer de trouver les compétences de ses étudiants. Et ça a suivi, c'est le plus important. Alors racontez-nous votre histoire, donc après avoir été son étudiante, comment vous avez eu l'idée de créer une maison d'édition? Mais c'est pas facile hein, de créer une maison d'édition, c'est vraiment colossal, il faut être courageux, se lancer, c'est une aventure merveilleuse j'imagine. Oui, ça m'a pris une année de combat avec des obstacles et tout, mais j'ai pu goûter le fruit de tout le travail que j'ai fait. Oui. L'idée m'est venue en lisant un brouillon que m'a envoyé Monsieur Zeki, juste pour le lire, pour avoir une idée sur l'écriture, pour me préparer pour mon mémoire et tout. Je l'ai lu, je lui ai dit pourquoi pas éditer, qu'est-ce que vous attendez? Il m'a dit c'est pas mon travail. J'écris, je mets de côté. Le livre est écrit depuis 2007. Alors, je pensais à faire un projet. J'étais beaucoup plus sur le projet d'une école de langue. J'attendais mon diplôme pour le faire. Alors, la maison d'édition ne nécessite pas un diplôme de master et tout. Je l'ai fait avec un diplôme de licence. Et c'était pas vraiment facile, mais ça a abouti. Bravo, félicitations, bravo, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Vous avez aussi fait un clip dans le monde, parce que vous avez écrit. Et alors, racontez-nous justement comment vous avez eu ces textes, ces manuscrits, parce qu'il écrit, il oublie finalement. Oui, il écrit, il oublie. Et j'ai eu la chance d'être son étudiante et il est mon encadreur pour mon mémoire. Donc, pour avoir une idée, pour apprendre à écrire et à rédiger un mémoire, il m'a fallu voir ce qu'il a écrit et lire et tout. Alors, il m'a envoyé, je l'ai lu. J'ai lu beaucoup de textes, un recueil de nouvelles, deux romans qui sont en attente. On attend la promotion, on finit avec la promotion de celui-là et on va publier d'autres romans. Et c'était un coup de foudre, voilà. Ça m'a donné l'idée de faire une maison d'édition. C'est pas trop coûteux. Côté moyen, ça nécessite juste le coût de l'impression et c'est tout. Donc j'ai commencé avec Enseigne, puis j'ai vu que ça me prenait beaucoup de temps, j'ai dû arrêter et je me suis lancée dans l'aventure toute seule avec l'aide de Monsieur Zeki et sa femme Sonia que je salue. Très bien, bravo.
Formidable, hein, c'est beau tout ça, c'est une belle histoire humaine, en tout cas une belle aventure humaine. Le clip après, donc autour de la chanson, donc parce qu'il y a des textes de chansons également. Ça a commencé par la chanson d'abord, avant le livre. Ah, très bien, oui. Avant le livre. Alors on va justement regarder le clip de Zacharie. On suit ensemble le clip de Zacharie Zedour. Et votre nom d'artiste, c'est Zeki Zedour. Zeki Zedour. Avec Y. Avec Y. Donc on va suivre ensemble le clip de Zeki Zedour. C'est quoi comme titre? C'est Zineb. Zineb. C'est la première fois que je chante et j'écris en arabe. C'était un concept entre enseignants et étudiants. Toute l'équipe technique, ce sont mes étudiants. Ah, les acteurs. Les acteurs, le mixage au studio et tout ça, je salue tout le monde. Donc tout le staff sont vos étudiants. C'était des étudiants. Des étudiants. On suit ça ensemble, je suis curieuse de voir. Et on se retrouve juste après. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا واش راك صافا لاباس؟ مرحبا بك، واش راك لاباس؟ بخير بيان. كيفي بعثوني لعندك؟ نعم خو غير الخير. راني نحوس على واحد الاغنيه واسمها زينب. تحوس على واحد الاغنيه عندي انا اونتيكا. عندي لونتيكي دي كيما تشوف يا لذيذ. هاد الاغنيه هي جديده. صح اخو. قالوا لي كاين اون فيرسيون منها قديمه. اون فيرسيون قديمه. قالوا لي غير انت اللي تقدر تجيبها لي. دوك اللي عندي انا سبيسيالمون. انت. صح اخو. نقدر نعرف تسمى مرسوم منها واش تقول؟ هي تقول في الاول من زينه شفت يا مازين يا ما سحلوني عيني. من زينه شفت يا مازين يا ما سحروني عينين. خويا دقيقه راني جاي دقيقه. خويا العزيز هاي شو دقيقه خو. من زينة شفت يا مزين يا ما سحروني عيني مبهاهم شفت اللي خير شفت اللي خلى عقلي يطير من طوله كاين كتير حتى الكسير ما يتعيب ومن عرضه كاين اللي تحير منه وتتعذب كاين من زينه بزاف ما هوش الزين اللي تشوفه وما تنساه ماشي الزين اللي منه تخاف تقصده وتعشقه بصح زينب اختي زينب صباعك دواء ودورك اليدين زينب وشحال عجبه ديك الخانة في وسط الخدين والخانة فوق الجبين قالوا لي كذا مرات الخليقة غادي تهبلها انت مضروب على العذرات شهورة وغادي تبدلها ماشي للزين اللي يخليك باللعبة بالعشق وتنساه صح حنينة وتتهلا فيك بالصالح ماشي قد اللي تهواه وإذا راك معمد عليه غير هو اللي تتزوج معاه خونا المريض الله يشفيه راك ظالم ومظلوم معاه زينب يا اختي زينب جيبي الهبه بطفار الصبعين زينب وشحال عجبه ديك الخانه عند شفار العين وتحت الرقبه وفي الرجلين زينب صباعك دواء ودوك رجلي زينب واش حال عجب ديك الخانة في وسط الخدين والخانة فوق الجبين. Voilà, bravo. En tous les cas, c'est un très joli clip. Et puis, vous-même, c'est un clip, vous l'aurez jamais imaginé qu'un jour, vous l'avez fait comme ça. Et... C'était vraiment comme ça. Oui. C'est le mot, c'est oui. le mot. C'était vraiment une aventure. Mais je retiens l'aventure humaine, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. L'enseignement m'a toujours attiré
par rapport au relationnel. Vous savez, on rajeunit tous les jours quand on est enseignant parce qu'on doit se mettre à jour avec les générations que nous avons. Et là, ils m'ont obligé à me mettre à jour pour mettre de l'électronique dans ma musique parce que moi je suis beaucoup plus classique. Et voilà, ça a donné ce que je vois. Et vraiment, je suis étonné. Franchement, je suis ravi pour eux. Je ne sais même pas où est-ce que je dois me placer dans cette histoire. Eh bien, écoutez, on vous souhaite que de belles choses, que du bonheur, que de belles initiatives. Et ce roman, donc, c'est un texte que vous avez vous-même, j'imagine, par rapport à tous les textes que Zakaria vous a proposés. C'est celui-ci sur lequel vous êtes vraiment tombé en accord, comme un accord? Oui, c'était le coup de cœur. Oui. C'est le premier qui m'a touchée. En tant qu'étudiante, j'ai trouvé la touche de l'enseignant dans le texte. Oui. Je l'ai dit dans la note de l'éditeur dans le livre, c'est toute une université. Voilà. Oui. C'est le manuel que tout étudiant de littérature doit avoir, tout simplement. Oui. Ça traite de tout et de rien. Ça traite implicitement et d'une manière naïve et anodine de toutes les théories littéraires. Ça touche tout. Les théories littéraires dans l'écriture? Exactement. L'écriture, la manière d'aborder le texte, ça touche tout. Voilà. Écoutez, comment s'appelle le livre? Est-ce qu'on peut l'avoir? Bien sûr. Il est accessible. Est-ce qu'on peut le trouver dans les librairies? Le livre, c'est L'Inventaire, ceci n'est pas un roman, de Zdor Mohamed Brahim Zakaria. Pour l'instant, on est en épuisement de stock. En rupture de stock, oui. Là, on est avec une réimpression. Et il va être disponible d'ici quelques semaines dans les librairies. De toute façon, visitez la page, édition El Hazen ou Zaki Zdor. Oui. Vous aurez les lieux. D'accord. Il y a aussi d'autres chansons que vous nous avez aussi proposées, comme Racha. Comme, oui, ça c'est l'album. C'est l'album? Ça c'est l'album. Oui. Ça ne pouvait pas s'arrêter, il fallait continuer. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Alors j'ai enregistré tout mon album. Oui. Puisque j'ai mon home studio à la maison. Oui. Et on commence à sélectionner les chansons qui passent en clip. Et la chanson qu'on voulait laisser en dernier, c'est la chanson qui s'est imposée dans les radios, c'est Racha. Racha, qui est très belle, oui. D'ailleurs, elle s'est toujours imposée depuis que je chantais en 2007. À chaque fois, elle s'impose, cette chanson, qui n'était même pas censée devenir une chanson. Oui. Alors, elle représente l'album qui s'intitule En attendant l'orchestre. Oui. Et c'est la seule chanson qui est orchestrée dans l'album, orchestrée de manière classique. Oui, oui. Mon école. Oui, là, oui. je me défends, je me défends carrément. Oui. Et voilà, c'est imposé à la radio et apparemment, c'est-à-dire, elle laisse une sorte de bonne impression pour l'auditoire. On peut l'écouter? Normalement. Donc, on peut suivre la chanson Racha en clip? Non, non. Ou en audio? Voilà, en audio, oui, on va écouter Racha, qui est aussi une très belle chanson. Par bonté de m'épargner tristesse, je ne veux être triste, je n'en veux point céder, car tristesse tue l'honneur de l'homme possédé. Racha aux belles choses, mon fléau, ma souffrance. Racha m'a mis de grâce, l'objet de mes romances. L'amour hante mon cœur, prodigue à mes passions. Que votre amour, madame, compte mes pulsations. Ne méritais-je pas vous avoir dans mes bras, belle aimante, enlacée sous des draps? Ne méritais-je pas vous savoir emporter dans le monde de Vénus par vos songes adoptés? Rien qu'au comble de vos yeux qui vous flattent, vous ravit par mes charmes et pensées, réveillant vos envies. Mais à nous, nul n'osera prétendre sauveur à l'illicite hostile, bien plaisant, mes pécheurs.
des prés brûleront. Au toucher de vos formes, bien des vents souffleront. J'entends de ma demeure pleurer les gouttes d'eau à la sortie du bain, chutant de votre dos. Après avoir connu le doux de votre corps, humé votre parfum, les pauvres s'évaporent. J'entends aussi le lit gémissant de bonheur, gémissant de plaisir, vous portant à l'honneur. Voilà, donc Racha, une chanson aussi qui passe à la radio, qui est passée aussi à la radio Chaîne 3 et qui aussi a été appréciée. En tous les cas, aujourd'hui en tant qu'enseignant, hein, puisque vous enseignez à l'Institut de langue française à l'université de Boumerdès, hein, donc vos élèves, vos étudiants certainement vous suivent aujourd'hui, oui. sont au courant. Oui, on reçoit continuellement des messages. Ah, très bien, très bien. Ben, écoutez, on les salue nous aussi. Hein, donc la chanson française, notamment, vous inspirez beaucoup de Brel. Vous avez un peu le style de Brel. Le jour où vous êtes passé avec nous aussi à la radio, il y a eu beaucoup d'échos de très très positifs, hein, de votre passage par rapport à votre interprétation, la force du verbe et du texte et de votre poésie aussi. Donc ça nous avait un clin d'œil à Brassens, à Brel. C'est un peu... Brassens, c'est mon école oui. du verbe. Oui. C'est l'école du verbe et de la note, hein, l'école musicale, oui. Mine de rien. Oui. On a l'impression que Brassens n'a rien à voir avec la musique, mais c'est vraiment non seulement le maître du verbe, mais c'est le maître de la note. Pas de la musique, mais de la note. Il sait mettre la bonne note sur la bonne lettre et non pas sur le bon mot. Oui. C'est ce que j'ai appris avec Brassens, que j'ai fait connaître entre 2007 et 2009 sur les scènes bélabéziennes, Tlemcen aussi. Pour la jeunesse, on ne connaissait pas Brassens, et ça me permettait de glisser quelques-unes de mes chansons sur scène. Brel, par contre, était une rencontre bizarre. Brel, d'abord, je l'ai rencontré en regardant son dernier show sur scène, son Olympia 67, et j'étais intrigué par sa manière d'interprétation. Et là, j'ai plongé carrément dans ses textes et j'ai trouvé cette philosophie complètement décalée, mais qui ressemblait trop à la philosophie de l'absurde d'Albert Camus. Oui. On dirait que c'est un personnage écrit par Camus, Jacques Brel. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée de travailler mon doctorat sur Jacques Brel et Albert Camus. Super. C'est pour ça qu'on retrouve cette sorte d'empreinte, bon, dans Racha. Il n'y a que dans Racha qu'il y a l'empreinte de Brel. Oui, dans Racha, exactement, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est vraiment dans Racha, vous êtes plein dedans. En plein dedans. D'ailleurs, le clip de Racha, c'est le seul clip que je vais jouer sur scène. D'accord. Tout le clip va se faire sur scène, avec un concept bien sûr, mais ça va se faire sur scène. Elle se refuse de se faire en clip film ou en clip court-métrage. Elle veut la scène Racha, elle aura sa scène. Eh ben, c'est super, c'est super. Et alors, Yasmine, parlez-nous un peu de vous, Yasmine, de ce que vous faites, la maison d'édition. Est-ce que ça avance? Comment ça va? Est-ce que ça grince un peu? Le côté budget, vous en tant que jeune dame, à la veille du 8 mars, bien que chez nous, la journée de la femme, c'est les 365 jours, et que le 8 mars, c'est vraiment une journée où on fait le bilan de la situation. Hein. Là, exactement, on fait l'inventaire. Je ne suis pas une partisane du 8 mars en tant qu'une seule journée de la femme, mais la femme, c'est au quotidien, et c'est tous les jours, et le chemin est long. Voilà, le chemin femme du monde. Voilà, donc ça, c'est aussi très important de le mentionner. Et vous-même, hein, donc éditrice, jeune éditrice, les obstacles, les problèmes, ça ne va pas arrêter. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça ne veut rien dire. C'est clair, bien sûr. Ce qui est certain, ça va être facile de plus en plus. On apprend et en avançant, non seulement on apprend, mais comment le dire, on devient tous les jours prêt. Voilà. Oui, je suis tous les jours prête et plus prête qu'avant. La maison d'édition a démarré de rien. Oui. Elle est née d'un brouillon d'un livre. Voilà.
c'est l'enfant du livre et c'est pas le livre qui est l'enfant de l'édition. Et pour le budget, c'était pas facile. J'ai tardé beaucoup plus par rapport à l'impression parce que étudiante, j'avais pas les moyens de faire une impression. Alors j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui m'a aidée et qui m'a fait l'impression. Et c'est un associé, disons, un associé, bon. On va dire un associé mécène. Exactement. Qui vous soutient financièrement. Exactement. C'est ça. J'ai très bien compris. Exactement. Un associé mécène, c'est-à-dire qu'il est... Il dit qu'il est votre associé, mais en réalité, il vous aide, il est là pour vous soutenir. Ouais, je le salue. Je salue aussi Hakim, qui m'a aidé au début, lorsque je ne savais rien, j'étudiais le marché et tout. C'est une personne qui m'a soutenue, qui m'a orientée surtout, et qui m'a aidé beaucoup. C'est formidable. Alors, on va continuer avec vous, mais on va prendre un appel. On ne va pas laisser attendre la personne qui nous appelle. Vous savez qu'on est en direct et que nous avons des appels un peu partout du monde, et notamment de France, du sud de la France, de Marseille, plus particulièrement. Nous avons, on me dit, nous avons Abessia, c'est ça, Abessia de Marseille? Je m'appelle Abessia. Marhaba. Comment allez-vous? Et vous, Linda, vous êtes charmante, qui me Et c'est avec toute cette belle table que nous avons. Hein? C'est merveilleux. Toutes ces belles tables. Écoutez, Linda, tous les dimanches. Oui. Vous entendez, parce que vous, il y a le retour qui Oui, je vous entends. C'est normal. Je vous entends, Abessia. Bon, je suis sûre que ma soeur Hadjira, elle est à l'écoute, parce qu'elle vient de m'appeler pour me dire, tu es branchée sur Canal Algérie? J'ai dit oui. Elle me dit, dépêche-toi, Linda, elle est vraiment magnifique, la table et tout. Puis je crois que le gars, c'est un Belabésien, non? Il est de Belabès? Oui, tout à fait, il est de Belabès. Ben nous aussi, on est de Sidi Belabès. Voilà. Voilà, on est originaire de là-bas et je l'embrasse. Eh bien, vous pouvez discuter avec lui, hein. Il s'appelle Zakaria. Il est très sympa, c'est cette caméra, hein, Zakaria. Ça se voit, je en direct avec vous. Écoutez, franchement, votre émission est extraordinaire, nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup, Abessia. Vraiment, alors, moi je fais appel à toutes les personnes qui sont à l'écoute d'essayer de vous appeler. Oui. Et ma soeur Hadjira, je suis sûre qu'elle m'entend, elle va rester bête de savoir que je suis en direct avec vous. Et oui, elle vous a appelé, c'est vous qui nous avez eu au bout du fil, c'est formidable ça. Elle me dit, dépêche-toi, Linda, dépêche-toi. Elle est accrochée, elle regarde vos tenues. Quand vous êtes habillée à l'oriental, elle me dit, mon Dieu, elle est magnifique, cette robe et tout. Elle a été vraiment fatiguée, ma frangine. Je l'embrasse très fort, Hadjira. Tu vois, je les ai eus. Hein, et toi qui es à l'écoute, je t'embrasse, ma chérie. Voilà, faites-lui un coucou, Linda. On embrasse très fort notre amie Nadera, on lui souhaite un pro-rétablissement, Nadera, et on lui offre toute cette belle table. Les gens de Belabès et de Claire. Voilà, on lui offre cette très très belle table garnie de bons mets traditionnels algériens, de toute cette belle création artistique des femmes algériennes qui font de très très belles choses. En tous les cas, on vous offre toute cette très très belle table à vous. Hein, il y a de la confiture, il y a des gâteaux, il y a de tout sur ces tables. Linda, vous êtes le cordon ombilical qui nous lie à ce pays que nous aimons beaucoup. Comment, pardon? Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. J'ai dit, vous êtes le cordon ombilical de ce pays que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes le lien. Merci beaucoup. En tous les cas, je suis vraiment touchée par ce que vous venez de dire. Et nous, toute l'émission Touahecht Bledi, toute l'équipe de Touahecht Bledi œuvre à vous offrir toutes ces belles choses de l'Algérie. Tous ces beaux gâteaux, les belles personnes que nous recevons. On a de tout dans Touahecht Bledi, vraiment de tout. Et Zakaria, je voudrais dire un petit coucou à Zakaria. Voilà, Zakaria vous écoute, hein. Zakaria. Zakaria. Oui. Vous êtes de quel côté de Sidi Belabès? Sidi Yassine, Zin, ساكن Sidi Yassine. يا Sidi Yassine. كي يقول هذيك الشانسون يا زرقاء جبلتين. Zinad. Exactement. Zakaria. Abessia.
Oui, dites-le. Voilà. Merci beaucoup, merci Abessia, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On embrasse votre sœur, on lui souhaite un prompt rétablissement, on lui offre toutes ces bonnes choses que nous avons sur la table, des merveilles vraiment faites par des doigts de fée, par des Algériennes, par des messieurs aussi, hein. Donc nous avons un peu de tout sur ce plateau. Le meilleur, il est chez nous, les meilleurs chirurgiens, les meilleurs. Moi, j'étais dans le milieu médical, j'étais dans l'enseignement en Algérie. Oui. On est des gens bien, franchement. ربي ينوركم ان شاء الله. يسلمك يسلمك. تحيا الجزائر ويحيا بوتفليقه ان شاء الله ربي يطول في عمره. ان شاء الله ان شاء الله. ولا فامي سلال parce que nous sommes de la famille سلال. الله يبارك يبارك خيار الناس. En tous les cas, merci beaucoup et nous on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Et les gâteaux, nous avons des gâteaux, bien sûr, de la pâtisserie Boubker, de la pâtisserie également Honoré, la petite boutique donc de la rue du Télémli. Nous avons les gâteaux de mademoiselle donc Serir, de ML Serir, sans oublier madame Smiley également, qui a aussi de très bons gâteaux, toutes ces bonnes choses, les confitures également, tout est fait, absolument, il y a de tout. Vous avez du tchelek l'arienne, vous avez tchelek msakkar, toutes belles choses, tout bon gâteau. La fête du printemps avec une barja. Absolument, absolument. Parce que je pense à ma femme maintenant, elle devient folle par rapport à un barja. Le barrage, oui. Elle n'y arrive pas. Le barrage, exactement. C'est bientôt le printemps. Vous avez parfaitement raison. Hein? Alors, la fête du printemps à Sétif commence le 1er. Absolument. Oui, le 1er mars. C'est ça, oui, tout à fait. En tous les cas, merci mes amis. On va vous laisser partir. Merci beaucoup. C'était un superbe moment qu'on a passé ensemble, vraiment. En espérant vous voir encore et encore vos clips tourner sur nos chaînes et vos chansons à la radio également. Plein de belles initiatives à vous, Yasmine. Merci. Voilà. Merci. Et du succès à vous deux. Et nous, on va justement tout de suite apprécier notamment beaucoup de belles choses que l'on vous propose avec notamment un concert d'opéra qui a eu lieu même hier de Madame Butterfly. C'était à l'Opéra d'Alger avec Amine Kouider. On suit ça ensemble et on va se retrouver avec d'autres invités. Madame Butterfly, une tragédie japonaise de Puccini, interprétée par une troupe internationale et accompagnée par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la houlette du maestro Amine Kouider. Cet opéra sera fait en version scénique, donc avec des décors et costumes. Donc l'histoire se fait, c'est une histoire qui a lieu donc au Japon, donc avec des décors et costumes donc du Japon. Il faut savoir qu'il y a une troupe étrangère qui va participer avec donc des Russes, de Madagascar, Français et Belges, et bien sûr aussi la présence de jeunes chanteurs algériens. Tout ça accompagné par le chœur et orchestre de l'Opéra d'Alger. Les événements de l'histoire datent de 1904, lorsqu'un officier américain de passage à Nagasaki épouse Madame Butterfly, qui sera reniée par sa famille le jour de la cérémonie du mariage. Donc je fais le rôle de Suzuki, c'est la servante de Butterfly, la femme qui est restée fidèle à elle, même quand sa famille l'a reniée. Donc c'est la femme qui est très attachée à Butterfly, qui souffre avec elle, qui est heureuse avec elle. Donc ça, c'est mon rôle. Un opéra des plus romantiques, partagé en 2 actes, dont le premier s'achève sur un très beau duo d'amour, Vienne la Serra, et le second se termine tristement par le suicide de Madame Butterfly. Madame Butterfly, de renommée mondiale, Madame Butterfly représente un tableau symphonique des plus singuliers. Elle a inspiré bon nombre de compositeurs connus aussi mondialement. Ce soir, le public algérois fera connaissance de l'une des plus belles œuvres symphoniques et artistiques. Madame Butterfly se reproduit encore ce soir à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh à partir de 19h.
Voilà, c'était là un très très bon concert d'opéra qui a eu lieu donc au niveau de l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh. Madame Butterfly a compté donc de 2 soirées consécutives, celle d'avant-hier et celle d'hier. C'était un moment féerique où Amin Kouider était bien sûr présent. Amin Kouider que nous avons reçu, souvenez-vous, la semaine passée où il avait annoncé Madame Butterfly ici sur le plateau de Touahesh Tebladi de Canal Algérie. Et on salue Monsieur Amin Kouider pour le grand travail que fait ce grand maestro de l'Algérie. Hein. On le disait, nous ne présentons que le meilleur du meilleur de l'Algérie, notamment cette Algérie qui avance par ses hommes et ses femmes. Encore une autre femme, hein. Et on a été agréablement surpris, on a fait sa connaissance grâce, je le disais, à cette fameuse pépite qu'a trouvé donc notre cher collègue Fodil, notre script, une photo, une chanson d'archives de votre papa, Allah yarhamou, Mustafa Smaïli. Bonsoir Wassila, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Hein. Wassila Smaïli, vous êtes la fille de l'auteur-compositeur et aussi chanteur, oui. Mustafa Smaïli, Allah yarhamou. On a eu cette chanson, on va voir un petit extrait, voilà, avec elle, avec sa fille, et c'est beaucoup d'émotions en tous les cas. Vous nous avez contacté par le biais de Facebook, et je suis très contente. On va suivre ça un petit moment, et on se retrouve juste après. داين إلا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين سيت نزير وغلم حيان ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين سيت نزير وغلم حيان قسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحراء واسمي روح الظال الغربان كي مردو في الصحة الخدمة دقز الخلا دقيت سخمانة في مولان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين سيف نزير وغلم حيان ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن سيف نزير وغلم حيان عفو في اللي محصي ورخدي مغل الصلاح ربي عفو في اللي محصي ورخدي مغل الصلاح الف مرتي ورد وغالا غاية غير المعيشة بمشاح ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت نزير وغلم حياة ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت نزير وغلم حياة Votre papa, Allah yarhamou, vous étiez étonné de voir justement cette chanson? Oui, oui, hein? Parce que j'ai jamais vu cette vidéo. Oui. Donc, on a يغني شعبي. Voilà. Donc, bon, on a des chansons kabi diaolo. Oui. Mais beaucoup plus كنت نعرفوا يغني الشعبي. Charbé, vous étiez étonné de le voir bien sûr, chanter bien en kabyle, une très très ancienne, donc très ancienne chanson. Hein. Voilà. Encore une fois, on remercie notre collègue Fodil qui fait un travail fabuleux. Hein. Donc vraiment, c'est très émouvant. Et puis il faut savoir aussi que Fodil a aussi trouvé la chanson de Allawa, de Zarruq Allawa, qui est aussi un très très grand chanteur kabyle. Et après la projection de la diffusion de cette chanson de Zarruq Allawa, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Hein. Et c'est toujours grâce à notre cher collègue Fodil qui trouve aussi de très très belles choses, des pépites. Ah oui, vraiment bravo. Hein. On est fiers aussi de l'avoir avec nous. Oui. Voilà. Donc, et vous avez fait comment pour me contacter? Dites-nous tout. Bon, on veut tout savoir. Le dimanche, oui. Et tout. Après, j'ai essayé de te contacter. Il y a des messages cachés sur Facebook. Oui.
Voilà. Et après, le dimanche, les bado, c'était du Bousté. Oui. J'ai appelé Habibti, mon ami Samia El-Khadari, je le salue. Oui, que l'on salue, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Elle m'a donné votre numéro. Oui. Et ben voilà, itlak. Eh ben c'est magnifique. Et vous êtes là, voilà. Le dimanche d'après, ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Hein. Ça nous fait vraiment chaud au cœur et bravo en tous les cas. Voilà. Alors vous-même, madame, vous êtes aussi dans l'art culinaire, dans la pâtisserie traditionnelle. Voilà, c'est vous qui avez cette très belle sénia, c'est la vôtre. Hein. C'est la sénia de madame donc Souhila Wassila Smaili. Vous avez vraiment des spécialités anciennes. À l'ancienne, oui. À l'ancienne. Voilà. Donc on voit cette très très belle samsa. Voilà. La samsa. Le fenid que l'on ne voit plus aujourd'hui. C'est bon. C'est un très très ancien gâteau, le fenid, voilà. Très souvent, les gens ne savent plus le faire. Ils ne savent plus le faire, exactement. C'est ça. Voilà. Nous avons bien sûr Tcharek Msakkar. Tcharek Msakkar à l'ancienne. Voilà. Tcharek Msakkar à l'ancienne, très très beau. Nous avons aussi Maqrout al-Lawz. Voilà. Bien parfumé au et citron. Voilà, ça c'est le fenid. C'est le très beau gâteau fenid, il est magnifique. Et puis nous avons Maqrout al-Lawz. Voilà, donc quand on voit toutes ces... Là, c'est Ma'djoun Tbessa. C'est Ma'djoun Tbessa que l'on voit, avec la gelée de coin. Allah Ibarak. Madame Wafi Sadia. Eh bien, on la salue. On la salue. Et puis, nous voyons aussi la confiture. Hein, voilà. C'est vraiment une confiture que l'on pose aussi dans les belles occasions. Voilà, l'ancienne toujours. Ma'djoun Tarf Tina. Voilà, qui est aussi magnifique. Voilà. Voilà, et c'est la période, exactement, la période où on fait cette confiture, voilà, en ce moment. Et nous avons le beau Maqrout al-Lawz, qui est aussi un gâteau traditionnel, un gâteau roi, vraiment. Voilà, un gâteau roi avec l'odeur du citron. C'est quelque chose de fabuleux. Il est très très beau aussi, hein, magnifique, vraiment beau. Voilà, que l'on montre aussi à nos téléspectateurs. Nous avons également ce gâteau qui est revisité. Voilà. À l'ancienne, les fihalouza, exactement. Voilà. Exactement. Donc, voilà, toutes ces bonnes choses que l'on voit dans cette très belle sénia qui est la vôtre, hein, Wassila Smaili. Et vous êtes aussi, vous faites une tournée en ce moment. Racontez-nous un peu ce que vous faites, madame. Bon, puisque nous aimons toujours نشدوا في التقاليد وفي les anciennes recettes, donc on a une tournée vers les wilayas. Donc j'ai visité mon premier atelier, c'est un atelier de 3 jours. Il y a plus de 20 modèles de gâteaux traditionnels algérois, voilà, et algériens, on peut dire. Bon, j'ai visité la wilaya de Oran et Bijaya, Alger bien sûr, et Djelfa. Et vendredi, Inch'Allah, on est رايحة لسكيكدا. Inch'Allah. Et après, Tlemcen, Djidjel, Kamel, les wilayas. Voilà. C'est très bien. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens ne respectent pas les recettes. C'est ce que vous m'avez dit, surtout sur YouTube, il faut faire attention. Parce que très souvent, on crée des gâteaux qui n'ont rien à voir avec nos gâteaux. On devient amnésique après, hein, quand on oublie. Et la plupart كاع ما عجبهمش في الحال. Je ne sais pas pourquoi. قالوا لي واش وليتي باش تهضري. انا نقول لهم je suis une simple pâtissière حلوجيه كيما d'autres personnes et j'ai le droit de parler. Donc je suis algérienne, j'ai le droit de parler beaucoup plus pour protéger la cuisine algéroise. Et les recettes surtout, et les recettes authentiques des terroirs. Oui, donc, absolument. Moi j'ai parlé ça et j'ai fait beaucoup, plusieurs fois j'ai fait les lives. Et j'ai vu les anciennes recettes chouïa. مسوهم بزاف ماشي شويه et j'étais énervée. Voilà. Donc هضرت في هذا السوجي هذا لا بلوبار ما عجبهمش الحال. انا قلت لهم خاطر ما تعرفوش كيفاش يقولوا التقاليد تاعنا تاع الصح. C'est important pour vous de revenir sur les véritables recettes. Voilà. Parce qu'en fait, c'est bon pour la santé. Bien sûr.
Et puis mélanger même pour les plats traditionnels. Voilà. Hein. Et économique. Exactement. Que ce soit voilà, les plats traditionnels ou les gâteaux, c'est des recettes économiques. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, tenez-nous au courant de vos activités. Vous êtes venu avec des photos aussi de votre papa. Oui. Voilà. Et ben c'est de très anciennes. Il était même écrivain et auteur, compositeur pour Egil Bouchen. Oui. Voilà. Et là, il était en 1947. Oui, 47, avec le chanteur Bouchalel. Hein, oui, voilà. oui. Voilà, il avait 21 ans. Allah yarhamou Saadi. Oui. Il ضرب البونجو, le mandol, voilà. Vraiment, c'est... Oui, il était en même temps figurant. Oui. Film Serkadi, voilà, Serkadi. Là, c'est dans le film Serkadi. Voilà, les ventes des Aurès, avec. Et là, c'est avec... Et c'est mon frère pianiste Farid Smaili. Très bien. Pianiste de Chao. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, c'est parfait. Oui, voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et on parlait donc de toute cette vision, en fait, aujourd'hui, de la préservation du patrimoine. Ouais. Vous faites des tournées, donc vous allez présenter que les gâteaux ou il y aura les plats traditionnels aussi? Non, que les gâteaux. En ce moment, que les gâteaux traditionnels. Très bien. Voilà. Très, très bien. Et prochainement, Inch'Allah, à Paris, Inch'Allah, prochain atelier. Inch'Allah. Inch'Allah. On essaye de... Voilà. Inch'Allah. Oui. Voilà. Oui, on essaye de... Le peu اللي نعرفوه اللي خلوه لنا كما يقولوا خالاتي وماني الله يرحمها. Oui. Donc on essaye de garder le... Eh ben c'est magnifique. C'est un bijou pour moi. C'est très très beau. Voilà les très beaux gâteaux de Madame Wassila Smaili, la très belle Siniwa, hein, avec de très beaux gâteaux traditionnels à l'ancienne, comme nous les aimons, hein, comme nous les aimons vraiment. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme on les aime à l'ancienne, vraiment, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est très, très important de revenir sur ça. Oui. Alors, en tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Pour tous mes fans, voilà, Délice Wassila Smaili, ma famille, la famille Smaili et Mahfoudia. Voilà, كاع الناس الغربة, Riyad Amaouj de Londres et mon cousin, plutôt le frère de Badis Foudala, Razi Foudala et sa femme, Kamel, Yimma l'Aziza, ma fille Fifi, voilà. On les salue, Kamel. On les salue tous hein, dans notre émission Touhacht Bladi. On va vous dire au revoir et puis vous serez toujours la bienvenue dans Touhacht Bladi. Merci beaucoup. Hein, et ça nous fera plaisir de vous revoir. Et quant à nous, on va rester dans ce monde justement de l'art culinaire, de l'hôtellerie, d'une école de formation où notre collègue Anissa Bouzid s'est déplacée pour nous faire découvrir tout le savoir-faire, notamment en matière d'hôtellerie. On suit ça ensemble et on va se retrouver avec d'autres invités. De nouvelles perspectives s'ouvrent aux jeunes. Ici, dans cette école, des études en hôtellerie, restauration et art culinaire s'offrent à toute personne voulant bénéficier d'une formation qui se destine à une carrière de pointe dans le monde de l'hôtellerie. Nous formons dans des formations diplômantes, nous formons également dans des formations de courte durée et dans des formations accélérées. Voilà, l'encadrement de cette école est un encadrement très expérimenté, hein, qui a travaillé ici, qui a travaillé même à l'étranger. Et les gens qui viennent ici, donc c'est mixte, il y a des filles, il y a des femmes, il y a des gens de tout niveau. Bon, il faut savoir que les formations dans l'hôtellerie, cuisine et pâtisserie n'exigent pas un niveau requis, c'est-à-dire savoir lire et écrire, c'est-à-dire en application de la réglementation de la formation professionnelle. Donc les gens, mais on constate que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ont un niveau élevé aiment venir faire la pâtisserie. Je vous citerai même des cas qui sont des ingénieurs, des médecins, voire des dentistes qui viennent et qui veulent apprendre la pâtisserie et la cuisine en même temps. Brahim aime communiquer sa passion en partageant ses secrets et son savoir-faire avec les stagiaires. تالمون الميت هذا نحبه ونغير عليه بزاف ما نحبش نشوف العوج في الكوزينه الحاجه الاولى اللي ابي اتنشن هو ليجيان والاورغانيزاسيون كاين دي جون اللي يسمعوا كاين دي جون اللي ديفيسيل معاهم باسكو بالك
مازال ما يعرفوش الميتي هذا مليح. هي قد ما الانسان يطول فيه اللي قدمها سورتو لا كان صغير 16 17 حتى ل 20 صعيب شويه كومبليكي شويه. انا وصرات لي انا ليا وصرات لي باسكو كنت مازال لي جام مازال ما نعرفش الميتي مليح بصح فرصه فوز مع اللي شافني نخدم معاهم دائما كي دير ديرير كبار يفهموك ياك حب الميتي هذا ولا ما تحبش الميتي هذا باسكو هذا الميتي لازم الساكريفايس عندك تاتنشن دي ديتيلز اتونسيون تاع اللي شاف واش يقول لك لازم الانسان يساكريفي. Je suis passionnée de la pâtisserie, de la cuisine en général. Et j'étais attirée par les formations de chef Brahim, donc, que j'ai connues à travers Facebook. Donc, via Facebook, j'ai découvert les formations qu'il fait, les photos, les réalisations des stagiaires et tout. Et par la suite, on a fait une petite recherche, bien sûr, sur son profil, sur sa carrière et tout. Donc voilà, c'est pour cette raison que je suis là. خيرت انا ليكول هاديه باسكو الشاف صافي لونطون بلي نتبع وين كان يخدم وعجبتني الخدمه تاعو نجم نقول لك بالك من 2010 ملي جا من الانجليز كان في حيدره كان بارتو عجبتني الخدمه تاعو وانا كنت في الخدمه هذه بصح دائما نتمنى نتعلم عليه باسكو يخدم حاجه فيني وحاجه روعه تاع بزاف. Le parcours du chef est bien riche. Après une formation en Algérie, il s'envole pour l'Angleterre où il approfondit ses connaissances. شوازيت لا باتيسري باسكو نشفى لها كان واحد جاري قال لي ابراهيم دير دبر هو دبر عليا سبحان الله واسمرها لي في راسي قال لي دير لا باتيسري خير تنجح قال لي باسكو تروح لوروب تنجح فيها سبحان الله كما كان لي ضد دي زوي موا في الحراش بعد هذيك رحت لانجلترا من الانجليز بدات باسكو في الانجليز كي يشوفوا واحد سيريو ويحب الخدمه ينكوراجيوه يزيدوا يتبعوه بلي فورماسيون. Perfectionniste, Brahim se différencie en créant quotidiennement de nouvelles collections auxquelles il apporte sa touche personnelle. Est-ce que vous avez participé à des concours? Est-ce que peut-être des concours félicitations petit gâteau Olympia Londres en bas de 2010 bronze medal wedding cake les pièces montées participé 2015 championnat du monde à Lyon وان شاء الله 2019 الا كنا واجدين باذن الله كوب دي مونتانيك واحده اخرى. Aujourd'hui, la réalisation de ces pâtisseries est possible. Grâce à une formation de courte durée, les passionnés entrent dans le milieu du travail facilement. Et voilà donc ce beau reportage où on est resté dans la continuité des activités de tout à l'heure, notamment avec Madame Wassila Smaili sur la pâtisserie, l'art culinaire, toutes les belles choses que l'on fait dans notre cher pays, l'Algérie, l'identité algérienne, la préservation de l'identité algérienne, c'est vraiment aussi très très important aujourd'hui dans ce monde, dans cette globalisation du monde, cette mondialisation de la culture. Il est important aussi de garder son identité et sa propre touche donc de personnalité du pays. Et je pense que dans cette émission Touahecht Bladi, à chaque fois on porte donc une touche algérienne, 100% algérienne. À cette occasion, nous avons parmi nous une star de la chanson kabyle qui vient nous rendre visite, la chanson algérienne, et qui vient nous rendre visite. Il s'agit de Massa Bouchafa. Bonjour Massa. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Ça m'a fait plaisir Merci pour l'invitation. Oui. Ça m'a fait plaisir d'être encore ici dans les studios de Canal Algérie. Oui. Merci pour l'invitation. L'émission Hadi, le titre de l'émission Hadi, Jaliya Bzaf. Touahecht Bladi. Touahecht tout à ça. Parce que je ne vis pas ici, je vis en France. Oui. Et je viens ici pour des galas, pour passer des vacances, pour des galas, pour des soirées. Là ça fait un mois que je suis ici en Algérie. Oui. Je suis en train de
de refaire, d'enregistrer les anciennes chansons des années 92, 91, 93, les chansons maroufines عند الناس, mais c'est des chansons connues, mais avec on n'a pas la chance on n'a pas la chance qui mettent des studios, les moyens, les sons, les nouveaux sons, les studios que je dis dans des petits studios de 4 pistes, 3 وهكذا ils ont été appréciés par le public. Je me suis dit peut-être si je le refais maintenant avec les nouveaux sons, avec les nouveaux studios, donc peut-être ça va faire encore avec la nouvelle génération, ça sera encore mieux. Donc je prépare aussi un coffret de 24 chansons. D'accord. L'album il est sorti fin 2017. Là, il est sur le marché. Oui. C'est un album qui a, alhamdoulilah, il a eu du succès. Ça Très fait plaisir. Bien. Bravo. J'ai ramené aujourd'hui 3 clips. J'espère que vous allez les jaillir. Le titre de l'album. J'espère que vous allez les passer ici. Oui, bien sûr qu'on va les passer, justement. On va commencer par apprécier donc l'un des clips que vous nous avez aussi proposé aujourd'hui, Massa Bouchefa. Le premier clip, tout de suite, on y va et puis on se retrouve juste après avec notre cher artiste. Merci. Voilà, un très beau clip, magnifique. Ça veut dire une Mali, c'est shakwa. C'est une femme qui se تشكي وي قرض تحب واحد تحبوه وخلاه هاد مازال تتبع فيه وهكذا وهكذا. Ça parle des sentiments de cette femme. D'accord, voilà. Très très bien. Et en tout cas les paysages sont magnifiques. Où est-ce que vous avez tourné le clip? Le clip est tourné en Algérie, en Kabylie. Bijaya et les montagnes de Djurdjura comme Aswel, Azron Tahor. Il y a beaucoup qui m'ont dit en Europe. Quand ils ont vu le clip en France, en Europe, il est très beau. Il est tourné ce clip c'est en Algérie, ça prouve qu'on a un très très beau pays, alhamdoulilah. Bien sûr, oui. Les montagnes, on a des montagnes extraordinaires, عندنا الصحراء extraordinaire. Nous avons un très très beau pays, inchallah. ان شاء الله اسلفك شي نعطي له القيمه اسلفك شعبنا اسلفك قيمه يثمر ثقيلنا
Et justement, vous êtes aussi parmi nous, vous avez sorti votre album, vous avez toujours eu de très très belles tenues, hein, Massa Bouchafa. Vous êtes connue pour vos tenues magnifiques. Merci, c'est gentil. Hein, merci. Et puis vous êtes dans la création. Et j'aime mettre surtout des tenues algériennes. Oui. Tamazra. J'adore la robe kabyle, j'adore la tenue kabyle et les bougies et les bijoux kabyles. Mais des fois, je choisis, c'est des motifs berbères. Elle est très très belle. C'est des motifs berbères avec une chaouia. Oui. Ça marche, ça fonctionne très bien. C'est Tamazra avec les bijoux kabyles. Très 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 joli. Franchement, bravo. Bravo. On va suivre encore vraiment les beaux bijoux. Hein, voilà, d'accord. Et puis, de très belles choses que l'on voit ici à l'écran, avec notamment la jolie robe de Il y a la tenue aussi des Touaregs. Oui. Les Touaregs aussi, ils ont de belles tenues. Les Chenouilles, ils ont de belles tenues. Les Kabyles, ils ont de belles... Chaque région, elle a... Elle a ses tenues spécifiques. Alors, vous allez aussi nous interpréter un Eshwir. Oui. قرغ سيولي وبركة حبار إلا ربي ديار تصار. J'espère أنه يعجب. على قرغس نيولي بركة حبار إلا ربي ديار تصار إلا ربي ديار تصار ريولي وبركة حبار إلا ربي ديار تصار إلا ربي ديار تصار شرع الأخبار دي طبال يسلحد الوهين طهار يسلحد الوهين طهار يغلي داد دهشان في الليل يصري ويغلفا شرشور يصري ويغلفا شرشور شيع في الأحباب ترني ما روح عند نفغار نمسور ما روح عند نفغار نمسور نيولي وبارك حبار يلا رب ديار تصار يلا رب ديار يا تصار. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour ce très beau poème que vous nous avez offert, Massa Bouchafa. Et donc, est-ce que vous allez être en concert ces jours-ci? J'ai des dates donc, qui sont prévues. Pour, donc, le 8 mars, j'ai le village Marnoun à Ouizleken. Le 11 mars, j'ai la salle internationale à Saint-Ouen en France. D'accord. J'ai le 31 mars, salle Romandie à Aubervilliers. Le 5 mai annoncé. Comme il y a aussi des dates, il y a des dates, il y a des promesses, il y a des dates qui ne sont pas encore en discussion. Très bien. Très ils ne sont pas encore confirmés. Vous avez une page Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. D'accord. C'est Massa Bouchafa. J'espère ils vont voir D'ailleurs, l'album il a eu quand même du succès sur Facebook. J'espère il y a des gens qui vont le découvrir encore. Ah oui, très bien. Il y a des gens qui vont le découvrir encore. Ils vont taper Massa Bouchafa 2017. Parfait. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci Bouchafa, c'est un plaisir de vous avoir eu. Merci à vous, merci au caméraman, merci au réalisateur. Merci la chaîne Canal Algérie. Merci à vous, Linda. Je te souhaite bon courage. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Pour notre identité, pour notre culture algérienne. Merci. Et nous, on va encore apprécier un autre clip de Massa Bouchafa. On va la laisser partir. Merci. C'est le même, il y a de très belles chansons avec les très beaux paysages, de très belles vues. Les prises de vue sont sublimes. Ouais. On se croirait vraiment dans un paysage très beau pays. Voilà, notre beau pays, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. تبويني ودلقة تبويني ونلقى في ميغي
شوفها في مس صارغي ولادي غص صارغي ولادي غص إني غير صرف حملك يا لالي يا لالا تجي دايري ودخلون السير روحي جاية إني غير صرف حملك يا لالي يا لالا تجي دايري ودخلون السير روحي جاية روحي 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 جاية روحي روحي جاية وحدي يا وين فيه هنا التنصير يا وين فيه هنا التنصير الحب بيك يسهف ليا الحب بيك يسهف ليا في غير صرت حملك يا لالي يا لالا تورا مثل الطفل غير روحي جاية إني غير صرت حملك يا لالي يا لالا تورا مثل الطفل غير روحي جاية روحي 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 جاية روحي روحي جاية وحدي صيفك تفوي العمري صيفك تفوي العمري اسميك صارت ولنيو اسميك صارت ولنيو في ميغي صرت حملك يا لالي يا لالا كرها ولا في مالي وروحي جاية في ميغي صرت. Et voilà, on est en direct de Canal Algérie, le dernier plateau, donc plateau de Touachecht Bledi cet après-midi. Oui, c'est des plateaux très riches et diversifiés, comme tous les dimanches. Canal Algérie, Touachecht Bledi, la vitrine de Canal Algérie, où tous les dimanches, vous avez le meilleur du meilleur que l'on vous présente, notamment avec des invités de qualité, des invités de marque, qui font aussi cette Algérie qui est dans le progrès, hein, notamment une grande majorité de femmes. Hein, et je le dis encore une fois, hein, donc le 8 mars pour nous, c'est les 365 jours et que la journée du 8 mars, ce n'est qu'une jour de contestation, une journée bilan également, où on fait un peu le bilan de la situation de la femme algérienne, mais cette femme qui avance tous les jours un peu plus, et je parle au nom de toutes ces femmes, hein, du monde entier, pas uniquement des Algériennes, mais toutes ces femmes qui souffrent et qui sont dans la peine et qui avancent avec beaucoup de courage et souvent victorieuses, hein, souvent victorieuses. Et elles sont parmi nous, hein, c'est aussi des modèles de femmes victorieuses, à savoir Madame Faiza Antribouzar qui est parmi nous. Msel Khair, bon, merci d'être là. Merci beaucoup d'être toujours là au rendez-vous. Merci pour l'invitation, Linda. C'est un plaisir de vous recevoir, Faiza Antribouzar, qui est styliste, modéliste, créatrice aussi de bijoux, issue d'une famille de joailliers, connue et reconnue, et d'une vieille famille traditionnelle vraiment algérienne, une famille notable d'Alger. Et elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Merci vraiment. Encore. Avec nous également, il s'agit de Serir ML qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Et la famille Serir, c'est aussi connu à Alger, hein, oui. qui s'est imposée par son qalbelouz, par ses gâteaux. Et vous-même, vous n'êtes pas loin. Hein. Vous n'êtes pas loin. Oui, toujours dans le sucre. Dans le sucre, dans les douceurs, dans les confiseries, parce que ce que vous nous avez aussi sur le plateau, c'est un plateau féerique, hein, de ML Serir. Toutes ces belles choses que vous nous avez ramenées. Donc voilà. Alors justement, on commence par Faiza Antribouzar. On vous a reçu plusieurs fois, toujours dans des événements autour du vêtement traditionnel algérien. Vous avez fait de grands défilés aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à Beyrouth, en France, au Koweït aussi, en Autriche. Et là, donc, il y a aussi un événement que vous préparez à l'occasion des festivités de la journée des droits de la femme. Absolument, c'est exactement, c'est bien de le préciser, parce qu'en Algérie, malheureusement, l'événement a pris une autre tournure. Oui, les femmes sortent avec une rose et elles commencent, bon, si ça leur permet de découvrir, voilà, de sortir, de s'amuser. Pour certaines, c'est une très belle occasion. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas oublier quand même que l'essence même de ce jour, c'est quand même parler des droits de la femme. Tout à fait. Et le combat n'est jamais
est toujours là. On ne doit jamais baisser les bras. Comme disait Simone de Beauvoir. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Donc, le 8 mars cette année 2018, il y aura un événement qui s'appelle La Vie en Rose à la salle. Il y a le réalisateur qui donne son avis à l'oreillette. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, oh là là, vous êtes au taquet, les femmes. Hein? Non, je suis pas au taquet. Non, que ce soit clair. En fait, nous sommes pour parler d'égalité de droits. C'est clair. Mais c'est pas du sexisme. Hein. Non, du tout. Parce qu'on n'est pas nous les aimons, nous sommes partenaires. Complémentaires. Nous sommes complémentaires de l'homme, bien entendu. Parce que le problème, justement, de ce jour, c'est qu'on confond toujours défense des droits des femmes et problème d'être contre la gente masculine. C'est pas du tout le cas. Voilà, ils sont là. On remercie nos pères, nos frères, les époux, les fils qui sont là, qui soutiennent. Absolument. Au contraire, il faut dire ça, il faut vraiment préciser le message. Donc c'est un événement qui aura lieu à la salle Hacienda. Donc le but de cet événement, c'est toujours aussi un côté festif, mais en même temps, l'événement s'appelle La Vie en Rose, mais La Vie en Rose pour toutes les femmes, pour toutes les femmes algériennes. Donc l'événement est le parrain d'une association qui s'appelle Réseau Wassila. Bien sûr que nous connaissons, que nous saluons, c'est des femmes extraordinaires. Voilà, ce sont des femmes extraordinaires qui font un travail extraordinaire. Donc cette association est là pour défendre les femmes battues, parce que je pense aujourd'hui qu'il faut en parler énormément. Il y a un problème de silence, donc c'est très important d'être parrain. Comment va se dérouler l'événement? Il y aura donc Samir Lassemi qui va animer l'après-midi. À partir de 14h, événement exclusivement féminin pour les femmes qui veulent être à l'aise, etc. Ensuite, il y aura un de mes défilés, donc défilé de ma nouvelle collection. Donc je vais présenter toute une multitude de tenues de différentes régions algériennes. Parce que vous savez très bien que l'Algérie, ce n'est pas que Alger, même si je suis originaire du centre. Mais il faut quand même rendre hommage. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec nos invités, à savoir Madame Faiza Antri-Bouzar, qui est styliste, modéliste, créatrice de mode et de bijoux aussi, joaillière. Et nous avons avec nous également Madame Emel Serir, qui elle aussi est aussi dans cette beauté, notamment de la préservation de notre patrimoine à travers toutes ces belles confitures, notamment les confitures et la confiserie que nous allons découvrir avec elle. Alors, on parlait aussi de l'événement qui aura lieu au profit du réseau Wassila. C'est aussi pour la bonne cause. Oui. On veut parler de cet événement parce que toutes les femmes ont droit à la vie en rose, parce que l'événement s'appelle La Vie en Rose. Et ce n'est pas juste un événement léger. C'est vrai qu'il y a de la légèreté parce qu'il en faut. Sûr. Mais il y a de la détente. Il faut quand même. Voilà. Mais il faut quand même penser aux autres. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de parrainer cette association, ce réseau, et pour en parler. C'est-à-dire il ne faut pas que ça soit tabou. Il faut que les femmes se sentent libres de s'exprimer. On est au courant de ce qui se passe dans le monde avec tous les mouvements qui sont en train de se manifester dans le monde. L'Algérie aussi a le droit à ce genre de mouvement. Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Les femmes ont le droit de s'exprimer, personne n'a le droit de frapper l'autre. Absolument, absolument. Halte à la violence, oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, et donc Faiza Antri-Bouzar, des projets dans la création artistique. Alors, vous en avez toujours, hein, vous êtes toujours pleine de projets, plein de choses, plein de belles choses. Oui. En fait, les 2 dernières années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai œuvré dans l'exportation du patrimoine et de l'identité algérienne. Cette année, j'ai bien envie de rester en Algérie. Pourquoi pas aller dans les autres wilayas et œuvrer pour faire vraiment un thème algéro-algérien, quelque chose qui soit vraiment de notre patrimoine ancestral. Donc je suis en train de travailler dessus. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Oui, d'accord. Mais voilà, donc c'est pour bientôt, Inch'Allah. Très bien. Avant de passer à Emel Serir, on va visiter l'Algérie, comme vous l'avez si bien dit, avec de très très belles grottes. Des grottes, ce sont des grottes merveilleuses que l'on va retrouver dans le sud, les hauts plateaux du sud-ouest algérien, Al-Bayad plus particulièrement. Un reportage signé Siham Kenouch. C'est au milieu d'une masse rocheuse, au cœur de cet atlas saharien qui s'impose, pas très loin de la localité de Berezina, dans la wilaya d'Al-Bayad, que se trouve la grotte de Jbel Gouar. Bien que l'accès soit difficile, nous nous retrouvâmes dans une suite de chambres communicantes, des galeries creusées grâce à l'eau, voilà des millénaires. Des stalactites et des stalagmites, un sol recouvert de sable, et aux roches, dames chauves-souris s'accrochent. D'après les autochtones, la grotte a servi de refuge à nos maquisards lors de la guerre de la Révolution.
Ici, les gens n'aiment pas trop s'aventurer sur ce site. Plusieurs superstitions y rôdent. Reste que la valeur historique, géologique, paléontologique des lieux est inestimable. Nous sommes près de la grotte de l'Grar qui se trouve, comme vous le voyez, donc, sur la plaine qui mène au barrage de Brezina. Donc il se trouve à peu près à 2 km ou plus. À l'époque, c'était habité par les Moudjahidines puisqu'on a trouvé les traces, la préparation de la poudre. La deuxième découverte actuelle, c'était en 99-2000 par l'ITC. C'est une association locale qui se trouve à Brezina. Après, l'office local de tourisme aussi, il fait des visites, comme la visite comme celle-là. Donc nous essayons de dire aux visiteurs de les visiter dans les prochains jours, Inch'Allah. Pour le moment, ce site plusieurs fois millénaire est exposé à tous les risques de dégradation et de pillage. Voilà, de retour sur notre plateau avec ce reportage et puis la discussion avec nos invités, c'est très bien. Je disais avec Mme Faiza Trebouzar et aussi MS Serir qui, elle, s'est lancée dans la fameuse aoula traditionnelle, n'est-ce pas? Oui. Comment ça va? Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Oui. Alors justement, on va découvrir votre... Alors là, il faut aller dans le détail parce qu'il y a tellement de belles choses que Mme MS Serir a aujourd'hui nous présente sur le plateau de Touahaj Bladi. Alors on va commencer déjà par la présentation de ce que vous faites. Vous-même, vous n'étiez pas dans ce monde, le monde de la confiserie, des confitures. Oui, justement, j'étais dans le monde des finances. Oui. Donc, un jour après le décès de ma grand-mère, donc, qui nous a laissé sa bassine. D'accord. Et elle nous faisait rappeler toujours de la aoula. Donc, on était enfants, il y avait la chambre où elle mettait sa aoula de toute l'année, de tout. Il faut expliquer ce que c'est que l'aoula. L'aoula, donc c'est l'approvisionnement. C'est ça. Donc l'approvisionnement qu'on va transformer en conserve. En conserve, souvent. Oui. Donc que ce soit pour toute une année, absolument. Donc, oui. C'était la semoule. C'est ça, le couscous. Le couscous, oui, de tous les fruits et légumes. Oui. Voilà. Donc comme le poivron, c'est le paprika. Sécher le poivron. Sécher le poivron, la tomate aussi. Oui. Oui. Donc et faire surtout la viande séchée aussi. Les pruneaux. Oui, les pruneaux. Oui. Oui. Parce qu'il n'y avait pas les pruneaux séchés. C'est ça, oui. Oui. Beaucoup de choses. Et voilà, elle nous a quittés. Elle a vraiment insisté sur la bassine. Oui. Et du coup, après la grand-mère, bien sûr, c'est la maman qui nous quitte aussi. D'accord. Et c'était le grand vide. Oui. C'était le grand vide et vraiment, c'est la bassine qui m'a... Oui. Et du coup, j'ai tout de suite... C'est un chaudron, en fait. Oui. C'est un chaudron. Hein. Oui. Tout à fait. C'est ça, c'est un chaudron. Voilà, pas une bassine, mais plutôt un chaudron où on faisait les confitures à l'intérieur. Benhès. Hein? Tout à fait, oui. Et c'est comme ça que je me suis lancée. C'est une aventure... magnifique. Voilà. En tout cas, ce que nous voyons est magnifique. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Ce sont des pots de confiture, différentes sortes de confitures que nous avons. Vous avez même des fruits confits à l'ancienne. Oui. Hein? Oui. Donc, ces paquets de fruits confits, on a l'impression que c'est des bonbons. Voilà. Là, ce sont aussi des pots de confiture que nous voyons. Voilà. Vous faites ça donc, j'imagine, avec beaucoup d'amour. Oui, c'est une passion. Ce sont des recettes à l'ancienne? Oui, tout à fait, sans conservateur. Oui. Et c'est vraiment avec des fruits, disons, pas à 100% bio. Oui. Mais ça vient des jardins, des amis, des fois des clientes que je remercie beaucoup. Oui. Et voilà, des grands-parents, un peu partout. Très bien. Voilà, ce sont des fruits confits. Ce sont des oranges ou du citron.
des écorces de citron. Écorce de citron, très très bien. J'aimerais qu'on revoie aussi l'autre paquet qui est aussi pas loin. Voilà. L'autre paquet, notamment toujours lié au... C'est la tuina, les kumquats, absolument, absolument, tuina, absolument. Voilà, ça c'est tuina. C'est ça. Attendez, on va voir aussi, on va laisser donc voir ça aussi. C'est aussi toujours des écorces de citron. Il y a le pamplemousse, orange et citron. On va aussi voir donc l'autre qui est aussi ce qu'on appelle tuina. Tuina, oui. Voilà, donc on va aussi découvrir toutes ces belles choses. Voilà, tuina confite, hein? Oui, magnifique, ouais. Magnifique. On peut vous trouver donc sur Facebook. Oui. Laoula. Laoula, Dar Très bien. Tapez Dar Laoula. Très très bien. Et puis nous avons toute cette série de confitures dans les au niveau donc. Ce sont des oranges, des pamplemousses, du cédra. Voilà, du cédra. Le cédra, c'est un fruit vraiment rare et c'est difficile. Taranj, l'orange, les agrumes, tout ça c'est des agrumes. Pomelo, le pomelo, exactement, c'est ce que magnifique. Hein. Et l'orange, c'est l'orange amère. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc on est en train de voir toutes ces belles choses. Alors on va voir le paquet hein, que vous avez ramené justement donc, avec vous, ce très beau paquet. On découvre, voilà. Ça, c'est l'emballage qu'on fait nous-mêmes sur place. Tout le monde était curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est pas grand-chose, hein. C'est toujours grand-chose. Quand il y a autant d'efforts à l'ouvrage. Merci. Tout à fait. Donc, voilà. Et ça, c'est pour nos amis qui sont... bravo. Elle est trop humble, en fait. Exactement. Ce sont des fruits. Alors, c'est des pâtes de fruits, et des dattes à la pâte d'amande. Alors, baissez un petit peu pour la caméra, voilà. Très, très bien. C'est pour toute la communauté algérienne. Quand on vient en Algérie, on prend des très belles, très, très beaux cadeaux pour la famille qui vit au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en France, et qui souhaiterait prendre des produits 100% algériens, faits par des Algériens, des Algériennes notamment. Il n'y a pas mieux que cette très belle table que vous avez de Touhacht Bladi. Voilà, n'est-ce pas? C'est très riche. Oui. C'est très très riche et très diversifié. On remercie également la pâtisserie Honorée hein, du Télémli, qui elle aussi dans la pâtisserie donc occidentale, qui fait de très très bons gâteaux, qui se trouve donc au Télémli, la petite pâtisserie du Télémli, du boulevard Karim Belkacem. On salue également la pâtisserie Boubkeur, qui est connue, reconnue depuis très 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 longtemps, qui nous accompagne depuis la création de Touhacht Bladi. On salue toute la famille Boubkeur également. Et puis on salue une téléspectatrice, n'est-ce pas? Wish, qui nous a appelé il y a quelques instants et que l'on salue. Voilà, on l'embrasse très très fort. Wish, elle a été parmi nous. C'est un prénom aussi fameux, prénom hein, du vieil Alger. On la salue également. Voilà, et voilà, Khdaouj de Toulouse. Voilà, c'est Khdaouj de Toulouse plus particulièrement. Voilà. Donc, et votre vœu, MS Rire, pour l'Aoula, pour votre espace donc, de vente aussi, de continuer, d'aller dans la continuité? Oui, c'est surtout développer encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas difficile de développer avec, en ce moment, il y a un problème d'emballage. Oui. Et voilà, on fait de notre mieux. On essaye aussi de faire notre emballage par moment. Et voilà, mon souhait, c'est de collaborer avec des hôtels. Bien sûr. Oui, voilà. L'appel est lancé. Hein. Vous savez, chez nous, quand on lance un appel, le lendemain, vous recevez des appels. C'est comme ça, ça se passe comme ça dans Touhacht Bladi. C'est magique. Voilà, c'est magique. Parce qu'ils savent que là, c'est du sérieux. Oui, ouais, c'est très bien. C'est ça. Après, aller vers l'avant. Voilà, bien sûr, mais vous méritez amplement d'être donc dans des hôtels, à l'aéroport d'Alger, dans des espaces pareils, où on peut vraiment diffuser ce genre de produits de haute qualité. Et est-ce que vous pensez, pourquoi pas adhérer au monde de l'entrepreneuriat pour avoir beaucoup plus de visibilité? Oui, pourquoi pas. Ce serait très bien, bien sûr. Ouverte, hein, il faut vous rapprocher du monde de l'entrepreneuriat pour être aidé, soutenu, accompagné. Je pense que c'est aussi très important aujourd'hui hein, d'aller vraiment dans le professionnalisme. En tous les cas,
Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir été parmi nous dans notre émission Touahcht Bladi. Plein de bonnes choses. Donc, votre rendez-vous, Faiza Tribouza, le 8. Pour avoir plus de détails, on pourrait faire comment? La salle L'Hacienda. Mais est-ce que sur page Facebook, L'Hacienda, c'est ordinatoire. Très Toutes bien. les informations sont voilà. Et madame, donc, Sarir Amel, L'Aoula. C'est ça, Facebook, L'Aoula. Et quant à nous, eh ben, on vous dit merci d'avoir été parmi nous, mes amis, dans notre émission Touahcht Bladi. Je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous Touahcht Bladi. Thallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum. عشرته